En 1934, Lucien Berland entreprend, dans le cadre de ses recherches d'entomologie, la construction d'un dispositif à même de permettre de capter des échantillons d'insectes et de flore dans l'air. On admet que l'atmosphère peut servir au transport d'êtres vivants et cette notion a servi de base à de nombreux travaux et d'appui à diverses théories. M. Code, un Américain, a déjà travaillé sur ce sujet en 1931, a publié une note courte mais substantielle où il indiquait ses résultats. Ayant à sa disposition des avions du Bureau d'entomologie des États-Unis, M. Code s'en est servi pour explorer les couches de l'atmosphère avec un appareil ingénieux dont voici le modèle. Pensant qu'il pouvait y avoir quelque intérêt à entreprendre des recherches de ce genre en Europe, Lucien Berland a mis le projet à exécution. Pour la partie aéronautique, habitant Versailles, il s'est tourné vers l'aéroclub de l'Île-de-France, situé sur l'aérodrome de Saint-Cyr, dont le chef pilote est Paul Gaudin, alors que les vols de ce début d'expérience seront réalisés par M. Crété, un pilote très expérimenté. Le club est présidé par M. Régnier, constructeur de moteurs avions à Versailles. Si ses collègues américains disposent d'avions qu'ils peuvent transformer à leur guise, il n'en était pas de même ici en France, et fixer sur un avion un dispositif similaire à celui des Américains eût coûté très cher et justement, les crédits dont dispose Lucien Berland sont relativement faibles. Il fallait trouver un autre dispositif. Pourquoi ne pas utiliser des filets en gaz abluté, ou communément appelés soie ablutée, dont la résistance est très grande et qu'on peut obtenir avec des mailles aussi fines que l'on veut. La firme Tripet et Renault, spécialisée dans la fabrication de ces tissus à usage de meunerie, est habituée à ce qu'on lui demande des filets à plancton pour les laboratoires maritimes et même parfois des filets entomologiques. Aussi a-t-elle établi parfaitement et avec la plus grande complaisance les divers modèles demandés, notamment le filet définitif dont il est question ici. Ce filet mesure 70 cm de longueur et le diamètre de son ouverture est de 30 cm. Il est longuement conique, avec un sommet arrondi. L'ouverture est maintenue béante par un cercle rigide en fer étamé qui est noyé dans une forte tresse à laquelle est cousu le tissu du filet lui-même. Le filet est en deux parties, l'une, la plus rapprochée de l'ouverture, en gaz à mailles relativement larges, trame de 40, l'autre en mailles très fines, trame de 60. Les mailles larges permettent un écoulement plus facile de l'air et par conséquent diminuent la pression exercée sur la paroi. Les mailles fines, du fond, évitent que les corps capturés passent à travers. Les deux parties du filet sont réunies solidement par une forte tresse, ce qui augmente encore la résistance de l'appareil. Le système d'accrochage du filet est le suivant. Dans la tresse, qui contient le cercle, sont insérés 4 œillets. Une patte d'oie en corde, d'une longueur d'1 mètre, à 4 branches, se termine par 4 mousquetons qui s'engagent dans les œillets. Les branches sont réunies à leur sommet par un mousqueton commun et prolongées par une corde d'attache de 5 mm d'épaisseur et de 2 mètres de longueur. Cette corde portant un anneau à un bout et un fort mousqueton à l'autre. Tout cela est confectionné par des cordiers de profession afin que les cordes soient très soigneusement épissurées. Après des essais en soufflerie à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr, équivalent à un vent de 120 km/h, on constata que le filet se gonflait, se tendait, résistait convenablement et était stable dans l'air. On pouvait passer aux essais sur un avion. Voici ce que j'ai réalisé, d'accord et avec l'aide du pilote Créter, et je dirais tout de suite que ce dispositif, le plus simple qui soit, fonctionne à merveille et donne entière satisfaction. Le Potez 43, excellent appareil de tourisme, confortable et stable, présente à environ 3 mètres de la cabine et de chaque côté un solide anneau qui peut servir à le fixer au sol avec des cordes et piquets dans le cas d'un séjour prolongé au sol. Nous pensâmes tout de suite à l'utiliser. J'ai dit plus haut que la patte d'oie qui tient le filet mesure 1 mètre de longueur. Si on l'attache avec une corde de 2 mètres, il sera possible de tenir le filet dans la cabine jusqu'au moment voulu, de l'en sortir et de l'y rentrer,
grâce à une corde de rappel qu'un mousqueton attache au cercle du filet. Voici le schéma de cette installation et fait voir que, avantage important, le filet n'atteint pas le niveau de l'empennage, de sorte que, dans le cas improbable d'une rupture de la corde, il ne viendrait pas le heurter, non plus que s'il manifestait des oscillations imprévues au cours du vol. Le filet construit, et tout étant prévu pour son emploi, il fallait procéder à quelques essais. Essais en roulage, puis en rasemotte, conduit le 22 mai 1934 sur l'aérodrome Farman à Toussul-Noble à bord d'un Farman 402. En 2 minutes, le filet, qui flottait ainsi à environ 1,50 m du sol, contenait quelques centaines d'insectes fauchés au-dessus des herbes. La certitude était donc acquise que le filet fonctionnait parfaitement et qu'il pouvait capturer des insectes là où ils s'en trouvent. Restait à expérimenter sa tenue au vol et son efficacité avant de l'employer. Des essais progressifs furent conduits avec M. Créter sur un caudron Luciole, le filet positionné à différentes distances du fuselage pour savoir laquelle serait la plus efficace. Le caudron Luciole de l'Aéroclub de l'Île-de-France se prêtait parfaitement à cette expérience, car ce biplan comporte de nombreux mâts verticaux réunis par des tendeurs entrecroisés. Après un vol entre 100 et 200 mètres, de 20 minutes, le constat fut fait de la meilleure efficacité du filet en position extérieure à environ 3 mètres du fuselage. On peut maintenant passer aux essais en vol. Fort de l'expérience déjà acquise, nous nous y décidâmes, M. Créter et moi, en dépit de quelques réserves de l'entourage. Le filet fut fixé à l'anneau du Potez 43, puis tenu dans la cabine. Nous partîmes, et, arrivé à 500 mètres le 1er juin 1934, je le sortis doucement et le laissai arriver à la place qu'il doit occuper. Je ne puis dire que cette opération se fit sans quelques émotions. Comment cela allait-il se passer ? Mais nous fûmes tout de suite rassurés. L'appareil se comportait à merveille, bien gonflé d'air, la corde tendue raide, il se tenait parfaitement stable, et il n'y avait pas à craindre. Cela a été amplement confirmé par les sorties suivantes qui causaient le moindre incident. La partie était gagnée, l'appareil nécessaire construit, et le moyen de l'utiliser bien au point. Quelques mots maintenant sur la façon dont s'effectue un de ces vols. Le filet est attaché à l'anneau par une corde en chanvre de 5 mm d'épaisseur et d'une longueur de 2 mètres. Un fort mousqueton permet de l'accrocher et à l'autre extrémité, un anneau fixe le filet. Une corde de rappel de 3 à 4 mm d'épaisseur et de 4 mètres de longueur, d'une part est engagée à l'aide d'un mousqueton dans un des œillets du cercle du filet, et passant son extrémité par-dessus la vitre baissée de la portière, est attachée au dossier du siège de droite. On rentre le filet par la portière fermée et je le tiens à la main. Nous avons convenu avec le pilote de l'altitude à laquelle nous devons opérer. Lorsqu'elle est atteinte, je sors le filet par-dessus la vitre et je file doucement la corde de rappel jusqu'à ce que l'engin soit arrivé à sa place définitive, comme le montre cette photographie. Auparavant, j'ai garni le fond du filet d'une large plaque de coton que j'extrais chaque fois d'un paquet neuf, ouvert au moment de l'usage, pour être sûr de n'introduire aucun corps étranger. Maintenant, il ne reste plus qu'à se promener pendant le temps voulu. Les vols furent effectués en 1934 sur les avions du club de Saint-Cyr avec M. Créter. Le 26 juin de la même année, Lucien Berland présenta à l'Aéroclub de France une communication scientifique sur son travail intitulée « La flore et la faune aérienne ». En 1935, les vols sont effectués avec le chef pilote instructeur Pierre Gaudin et en 1936 avec la première instructrice de France, la belfortaine Yvonne Jourjon, que l'on voit ici en compagnie de Lucien Berland.